débattre, au moins soyez au point, quoi. C'est pas possible. C'est non mais on reçoit vraiment la. Ah oui. Et si tu fermes les yeux, tu as vraiment le. Ouais, ça. Oh, tu te calmes. Oh, ouais, Chana, là. On se calme, Chana. On me dit non. On me dit pas de me calmer, hein. Bon, Yanis a pris une PLS, hein, sans même être présent, il a réussi à se faire éclater, c'est assez rare quand même, mais c'est possible. Et du coup, il aurait mieux fait de se taire, c'est un conseil que je donne assez souvent. Et sachant que moi j'assume fortement ce que je dis, malheureusement, ce genre dit des conneries. Mais du coup, lui, je crois que c'était moins le cas. Donc, bah, du coup, Yanis s'est refait baptiser Janus, à défaut. Et certains prétendent qu'il a perdu son Y. Donc nous l'appelons l'anus, hein, bien entendu, à défaut et jusqu'à preuve du contraire, qu'on retrouve le Y hein, en lui. Pas de débat ce soir, t'es vénère ce soir. Viens après Kafir. Ah, toi j'ai pas envie de te taper dessus, mais je suis déçu, oui. Tu sais que je suis déçu après Kafir, on en a parlé en privé. Je suis très déçu. Très déçu de certains types de comportements. Et très déçu de la lâcheté de Yanis. Mais une vraie lâcheté. La lâcheté de... Même les musulmans lâches comme Von Reich n'ont pas été aussi lâches. Et pourtant, Von Reich, ça rime avec lâche. Alors est-ce qu'on doit l'appeler Anus Reich ou Anus Lâche? Ça de moins quand même. Anus Reich, ça peut passer quand même. Hein. L'Anus Reich, parce qu'il est un peu autoritaire. Eh, mes règles. On peut l'appeler l'Anus Reich. Ah, je plaisante. Ne l'appelez pas l'Anus Reich. C'est bon. Arrêtez vos conneries. Non mais voilà quoi. Mais en tout cas, Anus, ça lui va bien. Je pense que on peut parler d'un des noyautages, bien entendu. À défaut d'olive, on a ce qu'il y a. Pas de sophisme, mon pote. Ah mais c'est pas un sophisme. Hein. C'est pas un sophisme. Tu connais quand même la profondeur de ma déception. Je t'ai fait 10 minutes de message à poster Kafir. J'étais très déçu de la réponse. Je veux dire, moi personnellement, je sais que toi t'as le cul entre deux chaises, justement. Et que t'es entre je suis pas content de comment ça se passe dans la sphère apostale, côté politique, les positions de Jack. T'aimerais aussi des fois dire bah ouais mais bon ça nous a bien aidé. Et puis là bah comme c'est trop engagé avec les copains, tu peux plus être dans l'entre-deux. Comme je te l'ai dit en privé, je t'ai dit malheureusement là t'es dans une situation où tu vas être obligé de prendre parti à mort. Sinon tu seras vu comme un traître des deux côtés. C'est ça qui est horrible. Et derrière, toi, je sais que tu sais pas quoi faire, ou en tous les cas, je sais pas trop ce que tu es en train de faire, et je te sens quand même un peu égaré, ça me fait chier pour toi, tu vois, mon pote. Et moi, je te le dis vraiment, tu vois, je te l'ai dit en privé, donc on pourra pas dire que j'ai un double discours, je sais pas quoi. Et moi, c'est pas la première fois que je dis que je suis pas d'accord avec toi, même sur la fin de ton idéologie politique par rapport à comment tu vois la problématique de l'islam. Et je trouve assez cocasse que certains ont osé dire que moi, par exemple, j'aurais changé d'avis. En tous les cas, pas sur ce sujet-là. Jamais été à vouloir condamner, façon de parler l'islam dans sa totalité, parce que je considère que c'est un excès. Et derrière ça, je suis très déçu de gens que je connais depuis très longtemps, qui ont essayé, avec Bébert aussi, j'en ai parlé avec lui l'autre nuit, justement, avec l'histoire de Yanis. Et du coup, chelou le monde que tu décris. Chelou le monde que je décris. Qu'est-ce qui est chelou? Bah viens en discuter, viens me dire en quoi c'est chelou. Qu'est-ce qu'il y a de chelou? Dis-moi ce qu'il y a de chelou. Le fait que je sois déçu parce que vous êtes parti en vrille et que vous avez voulu défendre quelque chose, qui est un peu bizarre. Et que défendre Touda, c'est un petit peu défendre un gros mensonge quand même. Et que vous le savez très bien. Et que je sais que Bébert le sait. Enfin, il le sait au fond. Et toi aussi d'ailleurs. Toi, je sais que tu le sais. Toi, tu le sais fortement d'ailleurs. Mais t'en joues. T'en joues quand même, tu fais tes discours avec l'histoire du pistolet, de la balle, de celui qui va te tuer. C'est... Je sais pas, je trouve c'est un peu triste en fait. C'est un peu triste parce que finalement, vous avez cassé ce que vous avez construit. C'est-à-dire, vous n'avez pas été foutu de préserver ce que vous avez bâti. Vous avez mis des briques, chacun. Chacun a mis des briques, on construit un mur. Et là, vous avez décidé de dire ah, bah c'est mes briques à moi là. Puis je vais jeter des briques pour dire que c'est pas bien. Et vous avez cassé le mur, c'est bien. Façon de parler pour vous, en tous les cas, la sphère de vous, apostat. Façon de parler. C'est-à-dire que ça a semé la zidanie. Jack, il avancera quand même, hein, les copains. C'est ça le pire. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et vous, du coup, vous n'avez rien à proposer d'autre. Vous avez quoi à proposer? Rien. Vous avez une méthode? Non. Vous utilisez la méthode de Jack en partie. Voilà. Et il y a qui déblaye le chemin? Il y a eu Magie d'avant et maintenant c'est Jack. Voilà. Et vous décidez de dire ah non, on n'est pas d'accord. Mais c'est votre cause que vous êtes en train de taper là. Et vous décidez de la taper pourquoi? Pour défendre l'extrême droite et défendre contre le harcèlement parce que vous saviez pas quoi faire avec l'extrême droite, parce que vous vous êtes dit bah on n'arrive pas quand même à solliciter assez de monde. Bah oui, parce qu'il y a des gens de toutes sortes dans les apostats. Il n'y a pas que des gens d'extrême droite ou des gens qui sont pour des mesures qui seraient comme ça. Et moi ce que je trouve étonnant, c'est que vous ayez décidé vous de trahir votre propre cause
pour ne parler que de sujets qui n'ont plus rien à voir avec cette cause finalement, à part le voile bien sûr, mais le voile qu'on n'enlèvera pas même si vous décidez qu'il faut faire ça, même avec Jack. Imaginons que vous ayez convaincu Jack, on enlèvera le voile demain? Non, c'est pas ce qui va se passer. Donc en fait vous êtes en train de délirer, et vous avez décidé d'orienter le débat sur autre chose, un peu comme un halaïste. Et oui, c'est une pure analyse, ouais. Parce que le problème, c'est que moi, je ne fais pas des citations de choses pour donner l'impression que je suis très intelligent. Je te fais une analyse de ce que je pense sincèrement. Pas de quelque chose qui viendrait finalement entre influence d'un Z, etc. Non, non. Là, c'est ma pure analyse à moi, ouais, des faits que j'observe avec toi, Postakafir. Et je suis déçu. Déçu de ouf. Ça. Et Bébert aussi, d'ailleurs. Et il le sait. Et il le sait très bien. Je l'ai appelé en pleine nuit, t'inquiète pas qu'il est au courant. Non, franchement, voilà quoi. Et Oukasha, lui, il a jamais parlé trop de politique, et il a eu raison. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui il se lâche, parce qu'il sait qu'il y a d'autres gens qui sont là aussi. Mais voilà quoi. Mais derrière, vous êtes un peu bête quand même. Vous êtes un peu bête là-dessus. Et en plus, Jacques, je sais jamais caché sur ses positions, donc je trouve que c'est un peu malhonnête. Bon, il y a quelqu'un qui est présent. Je vais lui donner la parole. Pensée libre. Ah, c'est Pensée libre. Parfait. Ah. Bonsoir. Bonsoir, Pensée libre. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, moi, ce qui me choque dans ton propos, yeux clos, c'est que tu penses que la sphère apostat, si on critique Jack le Fou, c'est comme si en fait on était en train de détruire la sphère apostat. En fait, il faut comprendre que les apostats n'ont pas les mêmes idées. Et le fait de dire, par exemple, je suis pour les lois françaises en place actuellement, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'interdire le voile à l'école, pour Jack le Fou, déjà, il va nous prêter déjà des intentions d'extrême droite. Et ça, je trouve ça malheureux. Bah, ça, c'est déjà faux. Parce qu'il n'a jamais dit pour l'école, il parle pour l'espace. En fait, regardez, vous confondez les choses. Moi, il me l'a fait. Attends, alors déjà, t'es qui toi? T'es la Kaina? Ouais, tout à fait. Okay. Je tiens à te dire, je suis honnête, il me l'a fait. Il me l'a fait sous prétexte que j'ai défendu William Louis quand il lui a prêté des intentions dégueulasses, en disant, en prétendant ou en sous-entendant que William Louis voulait expulser tous les musulmans et qu'il était mal à l'aise dans le débat. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Donc en fait, moi, le problème... Attends. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je suis mal à l'aise. Alors, il a fait tout un discours à la base. En disant quoi? Il a dit qu'il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise parce qu'il ne veut pas qu'en sa présence, il y ait des gens qui défendent ce type d'idéologie. Il n'a pas dit qu'il voulait ça. Il a dit que des gens qui peuvent défendre ce type d'idéologie. C'est tout. Ce type d'idéologie. Mais il est en carte et reconquête. Normal qu'il dise ça. Alors, non mais attends, yeux clos. Je tiens à dire que je suis plus proche politiquement de Jack le Fou. Mais je te crois, mais c'est pas ça. Je te parle de ce qui a été dit. Cependant, je t'assure, hein, vraiment, je t'assure. Et je t'assure, je t'assure, mon pote. Je peux prouver ma sincérité en te montrant justement une rediffusion. Je sais qu'ici je peux pas le faire, mais en te montrant une rediffusion où j'ai dit que j'étais pour l'interdiction du voile à l'école. Je suis pas pour l'interdiction du voile dans la vie publique, mais je suis en accord avec les lois françaises actuelles. Il a essayé de me faire un peu comme à la William en disant « Ah, je comprends pourquoi maintenant tu défends William ». Sous-entendu, je fais partie du RN. Donc, tiens à te dire, Zioclo, ça ne veut pas dire, et je ne défends pas Touda pour le coup, ça ne veut pas dire que je vais avoir un œil critique sur Jack le Fou, que forcément, en fait, c'est de l'harcèlement qu'on a contre lui. Est-ce qu'on a le droit d'être... Non, mais je le dis pas pour toi. Ouais, mais tu dis que j'ai dit des choses qui étaient fausses et je sais pas, je pensais que par rapport à... Oui, pourquoi tu parles de... J'ai vu des commentaires qui m'ont déplu. Oui, mais je suis pas les commentaires. Hein. Non, mais attends, 2 secondes. Je ne suis pas les commentaires. Mon discours m'appartient, d'accord? Mon propre discours m'appartient, mon analyse est propre. Mais je parle à tout le monde, c'est pas les commentaires, c'est autre chose. Et comme tu es venu en disant que je disais sûrement des sortes d'énormités, que voilà, je pensais que tu parlais de moi. Donc c'est pour ça que je te demande de préciser, parce que... Voilà. Non, pas du tout, je ne parle pas de toi. Non, du tout. Je parle pas de toi, j'ai absolument rien contre toi. La seule chose qui m'a un peu froissée, je dois te dire, Dioclo,
c'est quand t'as dit bon après j'ai compris quand t'as dit oui Yanis Aposta a dit le voile ouïe 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 à l'âge de 2 ans dans l'utérus, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ça qui m'a froissé. Non, mais j'ai Il a écouté son dit débat, il était enfin, claqué au sol. Il a juste posé la question de savoir si le voile à l'école, patati patata. Mais je m'en fous, en fait, c'est pas la question. C'est bon, je prends tu vois, l'absurdité de ce tellement débat. ça qui Non, m'a c'est mais en fait, ce que je tords, c'est pas ça. C'est pas son propos. C'est l'absurdité de ce débat. C'est ce que j'ai fait comme conclusion juste avant que t'arrives, c'est de dire. Et justement, C'est pas. qui Je a pense porté pas. le débat Je pense pas que ça détruit les apostats. Je pense que ça détruit leur sphère à eux. C'est-à-dire Touda, Bébert, machin, tout ce qu'ils ont construit eux autour d'eux. C'est ça qu'ils sont en train de détruire. C'est pas Jack. Jack, il continuera. La sphère existera toujours. Nous, on sera là aussi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pour ça que tu confonds mon propos avec quelque chose qui est peut-être de l'ordre du fantasme de certains imposteurs en mode oh, ça va se détruire. Non, c'est juste que ils sont en train de détruire ce que eux ont construit dans le sillage de Jack. C'est-à-dire Touda là, Touda par exemple, Touda par exemple. Mais si c'est dans le sillage de Jack, si parce que Jack les a mis en avant. Tu peux pas dire le contraire. Par le biais de sa notoriété. Par le biais de sa notoriété, il les a mis en avant face aux yeux du public. Et en gros, le public ne les aurait pas connus. Enfin, pas autant grâce à Jack. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas grave. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour terminer, ce qu'ils ont fait dans le sillage de Jack, ils sont en train de le détruire. Je veux dire, Touda. Demain, elle veut défendre le féminisme en mentant sur une histoire et en instrumentalisant l'histoire d'un témoin par rapport à une victime dont la témoin peut devenir victime de harcèlement à cause de cette histoire. Hein. Je veux dire, s'il y a des fans de Jack un peu idiots qui disent « Mais la responsable, c'est un peu cette meuf quelque part », ben, elle pourrait se faire harceler à cause de ce drama alors que on ment sur cette histoire. Et le problème qu'il y a, c'est que sur un mensonge, parce que moi ça m'a fait rire quand Touda a osé dire oui mais on a republié la vidéo, elle est entière, non, sur le collectif Exmuse là, vous allez dessus, il n'y a pas de vidéo entière, il y a une vidéo qui part à partir de 5-7 minutes et qui finit aux alentours de 25 maximum. La vidéo doit durer 45 à 1 heure. Vous plaisantez ou quoi? D'où c'est une vidéo entière? D'où c'est une traduction pure? Une traduction pure, c'est quoi? C'est tu mets l'écrit avec le texte dans la langue originale et l'écrit en dessous. Tu ne commandes pas le texte. Si c'est un commentaire de texte, c'est un commentaire de texte et de fait, ça perd toute objectivité encore plus quand c'est orienté. Mais bien évidemment, quand en fait, je pense pas que collectif ex-musulmans ont voulu montrer une objectivité. Ils ont voulu, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, dénoncer le comportement de Jack lors de cet échange. Et ils n'ont jamais vu avant. Alors moi, je vais prendre leur défense. Juste 2 secondes, yeux clos. Je vais te dire pourquoi je vais prendre leur défense. Parce qu'il s'avère que moi, je parle la derija, donc l'arabe parlé algérien. Et je tiens à te dire que, oui, sur le fond, Jack a raison. Dans le sens où on doit dénoncer les violences policières. Je pense que tu connais ma position. Cependant, tu ne peux pas demander à la copine de celle qui s'est fait agresser de dénoncer la violence policière, sachant que en fait, elle aussi, tu vois, c'est ça mon point de divergence entre moi et Jack le Fou. C'est-à-dire que, admettons, hein, je prends un exemple, je te le souhaite pas, Yoclo, mais admettons. Non, mais en fait, pas besoin de prendre un exemple. Regarde. Non, vraiment, non. Je me permets de te dire un truc, c'est que, non, en fait, la témoin, encore ce serait un truc qui serait passé il y a 1 an, je sais pas quoi et tout, mais c'est un truc qui date en fait. La témoin, tu peux lui opposer ça maintenant, avec le recul. Ce serait sur le moment. Je dirais, ah oui, c'est très déplacé. Mais c'est pas sur le moment. C'est très tardivement, beaucoup plus tard, une dame qui vient d'elle-même témoigner. Mais je suis parce qu'il y a quand même un traumatisme. Mais arrête, elle a dit elle-même qu'elle était contente de le voir se faire tabasser, que ça, voilà, quelque part c'est pas une mauvaise chose. Justement parce que, écoute, en fait, dans le contexte du truc, c'est bien de lui faire prendre conscience que c'est pas bien, c'est tout. Ouais, c'est bien de lui faire prendre conscience de ça, tu vois, que justement, ce sont aussi des violences policières. Et si c'était son fils qui avait mis une main aux fesses à une meuf parce qu'il est un peu con ou qu'il a fumé un joint qui se fait serrer par les flics et qui se fait tabasser 3 fois, t'inquiète pas que ton fils, tu vas pas dire ah bah il méritait de se faire tabasser. Tu vas dire bon bah il y a un problème. Non mais c'est en cela que je suis d'accord avec toi, Zioclo. Le problème n'est pas là et je l'ai dit et j'espère que tu m'as entendu. Je suis contre les violences policières. Cependant, en fait, dans le contexte de je sais pas si tu comprends la derija, Zioclo. En tout cas, je t'invite à, si t'as un ami à toi qui parle la derija, qui puisse te traduire, ça serait cool. En fait, dans le contexte, elle disait elle-même, donc elle parlait au début du traumatisme qu'a vécu son amie, qui a subi de l'harcèlement sexuel, mais elle a dit elle-même qu'elle le subissait, c'est-à-dire quotidiennement. Et elle a raconté ensuite l'histoire de son amie. Donc elle-même subit l'harcèlement. Tu comprends? Et c'est en cela que j'ai dit, mais quand même, en fait, j'ai trouvé, en tout cas, Jack le Fou, assez
violent avec elle. Regarde, je vais donner un point. Je comprends et je suis d'accord avec lui quand il dit il faut dénoncer les violences policières. Sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, lui reprocher de ne pas avoir dénoncé la police, sachant que, imagine, hein, t'es en Algérie quand même, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais regarde, là où je suis d'accord avec toi. Attends, 2 secondes, calme, 2 secondes, calme. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à la limite, moi, c'est ce que j'ai dit aussi, ce qui est idiot, à la limite de la part de Jack, c'est de dire, t'aurais peut-être dû aller témoigner contre la police. Moi, je pense que juste cette phrase, elle est pas bonne dans le sens où, effectivement, si jamais les flics tabassent devant toi, bah du coup, le gars qui t'a agressé, imaginons, t'as de l'empathie, ça va être très difficile d'aller porter plainte, surtout que le commissaire a aussi tabassé le gars, tu vois. Donc je dis, c'est vrai que dans l'idée n'est pas bonne. Par contre, vouloir la sensibiliser sur les violences policières et le fait que malgré que ce soit un délinquant, il ne faille pas que, bah du coup, la police soit délinquante, parce que la force, en fait, comment dire, l'autoritarisme de la police et la légitimité qu'elle a par rapport à sa violence, si on la laisse faire ça, en fait, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses bien pires pour des trucs bien plus graves, vous voyez. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a plus l'application de la justice. En fait, on est dans la loi du talion. Je suis totalement d'accord avec c'est ça, c'est là-dessus, à mon avis, il voulait la sensibiliser. Par contre, il a pu être maladroit sur la manière dont il voulait sensibiliser. Là-dessus, je peux être d'accord. En fait, voilà, c'est ça que je dénonce. Mais regarde, là-dessus, je peux être d'accord avec toi, la Kaina. Mais force est de constater que c'est pas ça que les gens ont dit et que les gens ont essayé de transformer en soutien du harceleur, tu vois. Enfin, on est sur une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'évoquer tous les deux. Non, c'est pas un soutien de. Toi, t'es assez raisonné. Moi, je tiens à te dire parce que Jack le Fou, ce n'est pas ma tasse de thé, tu l'as compris, je crois. Mais en fait, c'est pas ça que je dénonce, parce que je pense pas que Jack le Fou est un frériste. Je ne pense pas que Jack le Fou est pour l'harcèlement sexuel. Ça serait idiot de dire ça. Cependant, je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, et j'espère que tu respecteras ça, Zioclo. Je pense qu'il manque d'empathie, et parfois dans une discussion, il faut que tu prennes en considération le contexte. Premièrement. Deuxièmement, ce qui me choque, c'est que, tu vois, moi, je suis, le pire, c'est que je suis d'accord avec Jack le Fou sur la question de l'interdiction du voile. Je suis contre l'interdiction du voile. La seule chose avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que moi je suis pour les lois françaises, c'est-à-dire interdire le voile à l'école. Pour moi, ça c'est fondamental. C'est la seule chose qui diffère avec Jack le Fou. Ce qui m'agace chez lui, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec lui, il va te dire tu as un discours limite d'extrême droite. Ou en tout cas, il va te le faire sous-entendre. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'appelle ça des coupeurs de langue. Moi, je pars du principe que je peux avoir une opinion qui diffère de l'autre, entendre l'opinion de l'autre, mais je vais pas taxer la personne ou lui prêter des intentions ou dire que cette personne a tel ou tel discours. Même s'il ne dit pas clairement que... Alors, je tiens à te dire, il dit pas clairement tu es du RN ou Front National. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, la Kaina, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Pour que tu sois autant affecté. Je suis montée parce que j'aime pas Jack le Fou, tu vois. Oui, non, mais j'ai compris ça. Non, mais t'as pas besoin de me le répéter, j'ai compris. Je suis montée en lui disant, voilà, en lui reprochant donc l'histoire de William Louis, en lui reprochant des choses, et je lui dis parce que moi je comprends la dérija, et je lui dis ce que je t'ai dit en fait. Je l'avais fait, mais on m'a pas laissé parler sur le coup. Il y avait des personnes dans un live qui m'ont pas laissé parler. Le bordel. Et il m'a dit quand je lui dis mais le pire, Jack le Fou, c'est que je suis d'accord avec toi sur sur le voile, je suis d'accord avec toi. La seule nuance, et là, il m'a dit, ah, t'es d'accord avec moi? Donc, es-tu pour le voile même à l'école? Là, j'ai répondu non. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu défends William Louis. Sous-entendu que moi, je fais partie de son parti politique. Enfin, en tout cas, ça ressemblait à ça. Et j'étais profondément, en tout cas, agacée et blessée parce que ce n'est pas ma ligne politique. Je pense que tu m'as déjà entendu. Non, mais c'est pas forcément ça qu'il veut dire. C'est peut-être juste, il dit, bah, tu défends cette position, du coup, tu es d'accord avec lui, donc tu viens me défendre peut-être là-dessus. Ils ont parlé que du voile toute la semaine. Enfin, ça fait 2 semaines qu'ils parlent que de ça, donc peut-être qu'il s'est dit ça aussi, c'est possible. Après, il faut arrêter de faire des procès d'intention et juste prendre ce qui a été dit. Non, mais je dis pas qu'il en fait pas. Je dis pas qu'il en fait pas. Par exemple, là, il a bien admis, par exemple, dans mon émission, que le fait de dire que les gens sont fascistes était peut-être, voilà, une sorte d'excès qu'il devrait peut-être pas faire parce que c'est pas assez précis, que c'est peut-être un peu approximatif et que c'est aussi quelque chose qui braque les gens inutilement. C'est pour ça que moi je lui ai conseillé, par exemple, d'utiliser les termes de autoritarisme, autoritaire, ou effectivement
de totalitarisme quand il s'agit de systèmes totalitaires, etc. Et pourquoi je dis ça? Écoute, Parce qu'en fait, si- attends, laisse-moi parler 2 secondes, je t'ai pas coupé, Non, hein, non, je t'en je suis prie, respectueux. non, Voilà. Mais donc du coup, de fait, ça permet d'éviter de braquer les gens directement. Par contre, ça signifie quand même ce que ça veut dire et ça évite de tomber dans le lieu commun du fascisme. Voilà. Et après, il y a Jack qui est dans les commentaires qui dit je n'ai jamais dit ça, c'est faux. Donc ça se trouve, en plus, il y a peut-être une incompréhension. Et surtout quand on ressasse un peu les trucs comme ça, où on a il a pu se dit vexer. clairement, je comprends pourquoi tu défends William Louis. Voilà. D'accord. Bon, Voilà. bah. Donc, Mais moi, après, j'ai il pris faut comme pas ça. développer J'ai de la pris, rancœur comme genre ça comme sur si, du long en fait, terme. il voulait quoi, taxer, le taxer du. Moi, j'ai pas de rancœur contre Jack le Fou. C'est Ça que. fait quand même 2 tu sais, fois que tu parfois, viens dans me la voir vie, pour me c'est dire comme la ça, même il y a chose des par rapport à cette personnes, histoire. Ouais, mais regarde, la Kaina, ça fait 2 fois qu'on parle Ouais. de cette histoire. On en a déjà parlé, je crois, chez Touda ou chez Uni. Et là, c'est la Ouais, deuxième c'est fois vrai. que tu viens m'en parler. Donc c'est quand même tiens, c'est tu vrai. vois, de l'exprimer, quoi. Oui, parce que je pense, tu sais, il y a des personnes qui vont voir le fait que les apostats se sentent comme quelque chose de mauvais. Moi, je ne pense pas. Ça prouve au contraire qu'on n'a pas, tu veux que l'apostasphère n'a pas une idéologie, qu'on est tous différents, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant. Et je trouve intéressant de m'opposer à des personnes qui ont des opinions différentes. C'est très bien. Ça Bah alors, me oppose-toi, nourrit. et c'est ce que fait justement Jack. Il te permet d'apprendre à argumenter un peu plus, de te solidifier et te dire bah, Ah non, je je comprends dis pas pourquoi tu qu'il est, défends William. C'est pas non plus la pire attaque, quoi. Il t'a pas dit, oh, t'es une facho, tu portes, voilà, tu fais zigaille tous les matins, Non, tu vois. Il t'a juste il a dit. pas dit ça non plus, mais Tu vois, bon, c'était ambigu, tu vois ce que oui, je veux te dire. mais du En coup, tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. du coup, faut pas, voilà. Moi, je vous dis, ne cultivez pas de rancœur. Et TikTok, ça rend fou. Voilà, je vous le dis, hein, les gens, si Non, vous je passez n'ai vos pas de journées dans les rancœur, panels, je- faites attention. Voilà. Mais désabonne-toi et ça. De toute façon, vous dites tout ça, les haters, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc arrêtez de dire que vous désabonnez. Vous n'êtes pas abonné. La plupart qui dites, oui, je me désabonne là en ce moment, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. J'ai vérifié. Donc, hein, ne prenez pas pour un con. Je vérifie quand même. J'ai personne qui s'est désabonné quasiment là. Si, j'ai eu le clan Touda, c'est-à-dire il y a eu 15 personnes qui sont parties. Ça va. C'est les copains, on se calme. Hein. En tout cas, je te remercie pour l'intervention, Zioclo. Eh ben merci à toi, la pensée libre. Mais je pensais que t'allais venir plus virulent, je savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre, moi je pensais que c'était un gars, tu vois. Non. D'accord, bah, merci beaucoup en tous les cas. Tu sais, quand on lit les commentaires, on a l'impression, tu sais, on se dit, ah, ben le ton est mauvais, alors pas du tout. ça. Non, je savais pas que c'était j'ai déjà dit que j'appréciais ton contenu et que. Et voilà, et parfois, même avec la Zioclodie, on peut pas être d'accord ni avec Zioclo. Et désolé pour l'autre fois, mais c'était le chaos sur le. Et puis désolé pour l'autre fois sur TikTok, mais c'était vraiment le chaos. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je peux comprendre. Mais sur TikTok, et puis parfois, comme tu as dit, on est des humains, donc parfois, moi je pense qu'il faut pas tenir. Enfin, il faut pas avoir de en parlant d'humain, je voulais dire un truc. Tu disais, voilà, je trouve qu'il est parfois en manque d'empathie, Jack. Moi, je trouve qu'au contraire, en fait, il fait preuve de beaucoup de patience et que des fois, il peut avoir un ton méprisant, mais c'est pas grave d'avoir un ton méprisant. Vaut mieux qu'il soit un peu méprisant et qu'il le pense que d'être hypocrite et de faire semblant d'être gentil, tu vois. Et derrière, je trouve quand même que avec tout ce qui s'est pris, franchement, il est patient, quoi. Je veux dire, j'en connais plein qui auraient craqué bien avant, qui auraient fait des sorties incroyables, et il a plutôt essayé de se contenir la majorité du temps. Et même avec William Louis, finalement, William Louis s'est plus vite agacé que Jack. Hein. Moi, c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs avec William. Au début, je me suis dit, oh, c'est quelqu'un de calme et tout. Mais là, quand je l'ai vu s'agacer comme ça avec Jack, alors Jack l'a un peu poussé, tu vois, c'est normal, mais c'est le jeu. Et William, faut aussi qu'il. Après, tu sais très mette bien de l'eau dans son qu'on vin, est tous différents, tu vois. Ouais, mais faut qu'il mette de l'eau dans son vin par rapport à Twitter. Voilà, parce que cette histoire-là, ça le bouffe et je comprends pas pourquoi ça vous bouffe autant. Enfin, cette histoire sur le voile et tout, pas toi, hein, mais ceux qui se sont investis là-dedans. Je comprends pas, hein. Vous êtes mis dans un truc là, et puis c'est une sauce quoi, parce que ceux qui vont dans l'histoire en plus du harcèlement, enfin, vous vous êtes enfoncé dans un truc, c'est un mensonge, tout le monde le voit maintenant, enfin tout le monde, à part ceux qui vous croient, c'est normal, mais je veux dire, si on regarde vraiment, c'est une dinguerie, c'est genre je ne comprends pas. Et quand j'ai dit à Touda, mais je sais que tu mens, tu vois, enfin je lui ai dit, soit tu mens, soit t'es malhonnête, ou soit t'es ignorante, mais c'est pas possible, ou peut-être les trois. Et en fait le problème c'est que je pense pas qu'elle soit ignorante, donc du coup ça ne peut que être du mensonge en fait, et c'est le problème. Et si jamais elle pense que je diffame, mais qu'elle porte plainte, je l'y invite, il y a aucun problème, mais je veux dire, je le pense sincèrement, et je pense que je l'ai démontré par le simple fait de lui avoir expliqué que pourquoi tu insultes Jack? Parce qu'il m'a insulté de fasciste, donc je l'insulte de frériste. Et quand je lui demande pourquoi elle argumente sur le fait qu'il soit frériste ou même un harceleur, elle va pas pouvoir répondre. Et elle dira il c'est pas un harceleur et c'est pas un. Et c'est le problème. C'est ni un harceleur, ce n'est pas un harceleur et ce n'est pas un frériste. Cependant, je pense que Touda a voulu faire ça en répondant en fait à Jack le Fou, tu vois, tu me traites de meuf entre guillemets où tu sous-entends que je suis une meuf du FN, donc je te traite de frériste. Après, est-ce que c'était la bonne réponse à donner? Bon, moi je connais pas tout le discours de Touda. Moi je l'aime bien personnellement, mais je saurais te dire. Je
pense qu'il fallait apporter une autre réponse, mais bon. En tout cas, je te remercie, Zioclo. Merci Voilà. à toi en tous les cas. Bisous à toute la Zioclodie. Merci. Bisous à toi la Kaïda et à bientôt sur TikTok. Elle dénonce son ami. Non, elle dénonce pas son ami. Non, là, c'est juste qu'elle dit son avis. Elle a raison la Kaïda. Pour le coup, elle a essayé de donner son avis. Après, je comprends qu'elle a été heurtée parce que Jack a pu lui dire. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire quand vous faites des débats, attendez-vous à ce qu'on vous dise des choses des fois qui vous blessent. C'est pas grave. Et surtout, ne restez pas là-dessus parce que c'est pas, comment dire, lui, il cherche pas forcément à dire ce que vous pensez déjà, enfin ce que vous interprétez. Et derrière ça, même si ce qui a été dit, bah, je sais pas, vous en reparlez plus tard, vous essayez de régler le truc. Enfin, voilà, nous sommes des humains, on peut discuter, voyons. Et on n'est pas obligé de se faire la guerre tout le temps. Et toi, Yanis, pareil, tu vois, je veux dire, au lieu de faire le kéké, tu m'aurais demandé juste gentiment, sans m'insulter, de pauvre merde, de la fange de l'humanité ici, avec mon chat, etc. Et manipuler le public, et de mentir. Il n'y aurait eu aucun problème pour que tu viennes, qu'on puisse discuter sans qu'on se coupe de trop, etc. Pour qu'on ait un échange constructif. Et malheureusement, c'était pas ce que tu as fait. Parce que la plupart, en fait, quand vous faites ça, vous voulez pas débattre. Et tu vois, à Posta Kafir, tout à l'heure, tu faisais le malin, tu mettais des commentaires, mais quand en fait je dis ce que je t'ai dit en privé, j'en fais un plus court, je vais pas faire 10 minutes, je te vois plus. C'est pas pour rien en fait, je sais pourquoi je te vois plus, que moi je te connais Aposta et je sais que t'es quelqu'un de sensible, et je sais que ça t'a touché ce que je t'ai dit, parce que te dire que je suis déçu, c'est pas rien quand même. Et quand je te dis ça en privé et que je te le répète là en public parce que tu viens là et que tu dis bah quand même, bah tu pensais pas que j'allais dire ces choses là, hein. C'est comme ça, hein. Finalement je mange des bébés ou pas? Non, il n'y a pas de bébé là. Non mais franchement voilà, et je trouve ça assez triste parce que c'est des gens que j'aime bien qui s'enfoncent dans quelque chose qui est très malsain. Et comme je l'ai dit l'autre fois quand Jack était là, ça fait du mal à une personne, c'est la fameuse témoin par exemple, ça fait sûrement du mal à tous les gens qui s'obstinent à mentir pour essayer de détruire Jack, ça fait aussi du mal à Jack j'imagine, ça peut faire du mal à pas mal de monde, et surtout en fait c'est que ça vous sert à rien, vous allez rien y gagner. Et moi vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit arrête de soutenir Jack, tu n'as rien à y gagner, c'était dans la sphère collectif Exmuse là. Et vous savez ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit ce qu'ils m'ont dit, toi tu n'as rien à y gagner. Et moi je leur ai répondu, sous-entendez-vous que vous avez peut-être quelque chose à y gagner de vous acharner comme ça? On m'a jamais répondu. Moi, je pense qu'ils pensent avoir quelque chose à y gagner. C'est encore un autre débat. Jonathan qui me dit Jack soutient la LFI, un parti anti-SEM. Ah, attends. Qui nie le peuple juif. Jack ne précise jamais sur quel judaïsme il tape alors que les muses précisent sunnite. Pourquoi on n'a pas ce droit? Il n'y a qu'une seule branche de judaïsme. Non, il n'y a pas qu'une seule branche, Jonathan, on est bien d'accord. Après, c'est pas un expert du judaïsme, mais je crois que c'est le judaïsme rabbinique. Là-dessus, on sera peut-être d'accord. Et est-ce qu'il soutient la LFI? Non. Il a dit que s'il devait choisir des idées, il serait plus proche de la LFI, si je dis pas de bêtises, après il pourra corriger s'il le souhaite, mais en gros il serait plus proche de la LFI que des idées du RN de Reconquête. Et en même temps, au vu de son logiciel progressiste, les copains, ne soyez pas surpris, c'est logique. Par contre, ça n'empêche que au niveau de l'islam, il défendra toujours la même chose, donc si vous appréciez le discours avant, même aujourd'hui, s'il n'est pas d'accord avec le concept de peuple juif, et Jonathan, je sais que tu me soutiens, mais tu as dû voir ma vidéo, le peuple juif n'existe pas, donc tu vois que pour moi c'est un concept aussi, même si vous avez le droit de l'avoir, tu vois, je veux dire, vous y attachez pour construire l'identité, moi je comprends que vous y attachiez, mais dans l'idée, il vous nie pas que vous existez. Il ne veut pas nier le fait que le peuple juif existe, il dit c'est un concept, et ce concept du coup n'est qu'une création humaine, donc c'est pas quelque chose de factuel. Et après il y a l'histoire de la génétique, bon, c'est un autre débat, mais tu vois ce que je veux dire Jonathan, donc du coup, ne sois pas aussi dur avec Jack. Ne sois pas aussi binaire que les toudaïstes. Les autres. Allez, voilà, ne soyez pas binaire là-dessus, quoi. Et je comprends, par contre, que voilà, c'est un gauchiste, c'est horrible et tout, mais dites-vous quand même que, bon, voilà, quoi, c'est bien la preuve qu'avec le respect, on peut discuter avec vous. Mais oui, on peut discuter tranquillement sur Discord. Mais de toute façon, on peut discuter. Tant qu'il n'y a pas. Alors là, j'ai fait le show pour Yanis, et voilà, il fallait un petit peu le corriger, et j'aime bien corriger de manière un peu virulente. Et je lui avais promis, parce qu'il m'a dit, affiche tout. Donc je lui ai promis que oui, je ferais bien le travail et que ce soir, je te mettrais en PLS. C'était la promesse. Et la promesse est tenue. Alors, qui a gagné le combat? Alors, il y avait, qui a gagné? Janus Aposcasus, Zizi Clo-Clo ou le prépuce de Jack? J'aurais pu gagner, mais le prépuce de Jack a pris la dominante à 45%. Je pense que j'aurais gagné à 75, parce que là, les gens qui votent Janus, c'est forcément les fans de Janus. Donc Janus a 23 fans, 23% de fans, sur 404 votes. Et Zio Clo-Clo a remporté bien plus, du coup, avec 32%, mais il aurait pu remporter 77% si le prépuce de Jack n'avait pas été là.
À moins qu'il y ait des fans de Yanus Aposkaka qui, du coup, sont venus dans le prépuce de Jack, même si je pense qu'ils ne soutiendraient pas un prépuce de Jack puisqu'ils sont anti-Jack. Donc, est-ce que tu soutiens le prépuce de Jack quand tu es anti-Jack? C'est la question. Est-ce qu'il y a des pros Touda, Yanis qui ont voté prépuce de Jack, s'il vous plaît? Histoire que je sache quand même, parce que on a un doute là. C'est au moins avoir une sorte de température quand même. C'est important. Bah, moi j'ai pas de prépuce. Mais moi je suis pas d'accord avec Karim là-dessus. Hein. Je lui ai dit Karim. Hein. Et tous ceux qui sont, parce qu'on semblerait-il, ils croient que Koufre, il croit que les gens sont pro-prépuce. Bah non, nous on veut garder nos prépuces, on veut pas les enlever. Voilà. Laisse-nous notre prépuce, quoi. Laissez-nous notre prépuce. Yanis a posté pour rien. C'est ça, oui, c'est pas faux. C'est un peu ça, il a posté pour rien. Ouais. Et je lui avais dit d'arrêter de s'humilier là. Je lui ai dit, mais arrête de faire le zigoto à 5h du matin, tu vas pas dormir, tu vas pas être bien. Ça va mal partir. Hein. Je lui ai dit, je vais te corriger comme Jaja. En plus, il était là à faire des screenshots comme un débile. Je me suis dit, toi, on va rigoler. Et je l'ai dit, on a un bon candidat. Dommage qu'ils soient pas venus, hein, parce qu'il serait pris une grosse fessée. Mais bon, après, je comprends qu'ils soient pas venus au vu déjà de la première fessée sans qu'il soit là. Imaginez quand il est présent. Avec la solidité de ses arguments, je pense que ça aurait fait ça aurait fait prout. Il a fait caca. Je l'ai pris par le col, lui mets une gifle, il a fait caca. C'est la vie. Bref, Touda est déjà couché. Non, arrêtez de dire de méchanceté sur Touda. Je suis pas là pour insulter Touda ou je sais pas quoi, mais c'est juste que il y a un moment donné, quand les gens mentent, il faut aussi dire la vérité et arrêter d'essayer d'être gentil. Et là, sur une histoire comme ça aussi grave, au tout début, je me suis dit bon, si ça fait pas trop de bruit, on va pas trop s'emmerder avec ça. Mais comme ça a pris de l'ampleur, il y a un moment donné, non. Et puis la vérité là elle est quand même assez claire, donc faut arrêter les conneries. Bref, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois que personne d'autre ne voudra passer pour ce soir, donc je remercie du coup tous les donateurs de l'Azuc le dit. Vous pouvez faire les derniers dons de la soirée, c'est le moment de vous exprimer. Je remercie Jonathan Karim pour ses dons sur YouTube. Je crois qu'il n'y a que lui ce soir. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre ce soir. Ah non, si, il y avait sur l'autre capsule, Mohamed Catholique, pardon. Mohamed Catholique qui m'avait fait des dons, merci à toi. Et aussi, du coup, sur Tipeee Stream, nous avons Holtekana, Angelina, Kaletek Tech et La Chaise pour avant-hier aussi. Merci à vous d'avoir été présents. Finalement, vous avez bien kiffé. Super Mousslip, sérieux, prolongation. Ah bah non, là, il est pas venu. Ah, peut-être qu'il m'écrira à 21h30 pour me dire oui, je veux venir. Je viens de m'inscrire sur Discord, je ne savais pas que j'étais en direct. Autrement, je suis avec toi, Jack, même si je suis pas complètement d'accord avec lui. Eh bah, merci à toi, Achour. Et bah, la prochaine fois, quand tu sauras fonctionner, enfin, quand tu arriveras à faire fonctionner Discord.